Alors ce mois-ci, on commence avec un nouveau thème du mois. Et c'est le mois de la vision. Ensemble, on va partager donc avec différents prédicateurs. La semaine prochaine, on aura la joie de pouvoir entendre un autre prédicateur, ministère de la maison, pour nous encourager et tout au long de ce mois. Et j'ai voulu partager avec l'Esprit de Dieu une introduction par rapport à cette vision. La vision pour nos vies, la vision pour l'Église. Dieu veut nous amener quelque part et la vision de Dieu pour 2026, elle exigera forcément des sacrifices. La vision de Dieu exige un cœur qui ne soit pas partagé et également des sacrifices. Si tu veux accomplir la vision de Dieu pour ta vie, ce que le Seigneur te demande en 2026, il y aura un prix à payer. Et je prie que, alors que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, le même esprit qui guérit au milieu de nous, le même esprit qui encourage, qui enseigne au milieu de nous, que le même esprit puisse te donner, que ce soit clair, une vision claire. Je prie qu'il y ait une clarté qui vienne. Souvent, on attend que peut-être il y ait une prophétie ou que quelqu'un vienne nous parler de la part du Seigneur pour nous montrer c'est quoi la vision, mais très souvent, ça ne se passe pas comme ça. Très souvent, ça descend dans notre cœur, ça descend dans nos pensées, et tout à coup, on voit. Tout à coup, on saisit. Tout à coup, on comprend quelle est la vision. Je prie que pour 2026, tu aies une vision claire de ce que le Seigneur veut pour toi. Et j'aimerais t'encourager en te disant que pendant que je vais prêcher, et pendant cette semaine, et pendant les jours à venir, à un moment ou à un autre, sois attentif et ouvert à recevoir la vision de Dieu. J'ai pris que tu n'aies pas à travailler fortement pour recevoir la vision de Dieu, mais qu'elle te soit donnée par révélation. Il y a des choses qu'on apprend par connaissance. On nous apprend à compter 1 + 1 = 2. On nous apprend à lire, on nous apprend à écrire. Et on apprend comme cela par connaissance, par l'instruction. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas par l'instruction, par la connaissance. Ce sont des révélations, ça descend sur toi en un instant. C'est la révélation. L'apôtre Paul était seul à l'époque, sur ce chemin, allant persécuter l'Église, mais tout à coup, il y a eu un tout à coup, et il a eu la révélation de Jésus-Christ, celui qu'il persécutait allait devenir son meilleur ami. C'est la révélation. Alors, mon frère, ma sœur, je veux t'encourager pendant cette réunion à ouvrir ton cœur et à avoir soif et à dire au Seigneur, donne-moi la vision, donne-moi une vision claire, et que tu puisses ouvrir ton cœur à la vision de Dieu, parce que Dieu a une vision pour toi. Et c'est tellement plus encourageant de vivre cette vie avec une vision. Plusieurs personnes arrivent au temps de la retraite qu'ils ont attendu pendant longtemps. Mais si tu n'as pas de vision au temps de la retraite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te détériorer. Les journées vont se ressembler, les unes après les autres. Le temps va être long. Mais même à 80 ans ou plus, Dieu veut te donner une vision. Alors je prie que quel que soit ton âge, jeune ou vieux, tu puisses recevoir la vision de Dieu. Dieu ne s'arrête pas à la retraite en disant c'est bon, tu as bien travaillé. Attends le ciel, attends de mourir, ça va peut-être être dans 20 ans, dans 30 ans. Et pendant ces 20 ans, ces 30 ans, tu vas rien faire. Profite juste de la vie, occupe-toi de ton gazon. Coupe-le avec des ciseaux tellement tu n'as rien à faire. Non, Dieu a une vision. Et je me souviens de cette histoire que j'ai lue dans un livre, c'est une vraie histoire. Hein. Un prédicateur qui était invité c'était pas une maison de retraite, mais en tout cas, je crois que c'était une église avec beaucoup de personnes âgées. C'était à peu près que des personnes âgées dans cette église. Et on avait dit au prédicateur, quand tu vas aller dans cette église, sois tranquille avec les gens, ne leur parle pas de choses qui vont les rendre inconfortables et tout. Et le prédicateur était un leader, un visionnaire. Alors il a commencé à prêcher aux frères, aux sœurs qui étaient là, aux personnes âgées, en leur disant « Dieu veut vous donner une vision. Ne restez là pas à rien faire, mais Dieu veut vous donner une vision pour Dieu. » Et les gens ont été encouragés. J'ai pris que tu aies une vision, que tu t'endormes pas et que tu reçoives la vision que le Seigneur a prévue pour toi. Alors, toute vision de Dieu nécessite un cadre et des limites. Pour
accomplir la vision de Dieu, la Bible dit que sans vision, le peuple, il est sans frein. Quand tu n'as pas une vision, tu es sans frein. Tu fais n'importe quoi. C'est comme quelqu'un qui déboule d'une montagne. Et je me souviens, j'avais été skier l'une des premières années où on était ici, à la montagne de Bromont. Et on était avec un petit groupe. C'est une des premières fois que je skiais. Et en fait, il y avait une piste noire. Et ils m'avaient tous attendu juste avant la piste noire, mais moi, je ne les ai pas vus. Alors, j'ai continué. Et c'est devenu comme une boule, vous savez, les boules de neige, là, avec mes skis qui sont partis dans tous les sens. Sans vision, le peuple, il est sans frein. Sans vision, tu vas te laisser aller au courant de la vie, aux situations qui arrivent devant toi. Ce sont les mails, ce sont les gens, ce sont les invitations des uns des autres. Tu vas te laisser en fait diriger par les circonstances autour de toi. Mais je prie que par le Saint-Esprit, tu puisses dans ta relation avec lui découvrir ce que le Seigneur a prévu pour toi, la vision de Dieu pour ta vie. Alors c'est vrai, Dieu n'est pas limité à des années, c'est nous qui sommes dans le cadre des années. Mais je crois que Dieu utilise souvent ces périodes de début d'année pour rafraîchir la vision ou pour donner une vision. Ou parfois, c'est simplement nous qui sommes un peu plus attentifs à écouter Dieu. On s'arrête et on se dit « Ok, c'est quand même une nouvelle année ». Et les personnes qui vieillissent, d'ailleurs, se disent « C'est peut-être une des dernières années ». Et donc, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que tu puisses entendre Dieu. Et il faut que tu puisses accomplir l'œuvre de Dieu. Plusieurs des personnes qui ont écrit l'apôtre Jean sur l'île Patmos, c'était des personnes qui étaient âgées. Même âgées. L'apôtre Paul même qui vieillissait. Même âgé. Je prie que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Alors, pour atteindre la vision, il va falloir un cadre. Il va falloir des limites. Peut-être ce n'est pas le moment de la piste noire. Pour pas que tu fasses n'importe quoi, Dieu met un cadre. C'est un cadre de protection, c'est un cadre de sécurité, c'est un cadre de bénédiction. Et là où Dieu envoie la bénédiction, c'est dans son Église. Dieu te bénit quand tu es dans sa maison. Il y a une onction dans la maison du Seigneur. Il y a une bénédiction dans la maison de Dieu. Il y a une onction à l'Église Plénitude. Il y a une grâce de Dieu qui coule sur toi simplement parce que tu es là dans la maison du Seigneur. Et ça coule sur ta vie. Quel que soit le domaine dans lequel tu peux travailler, quand quelqu'un est dans la maison du Seigneur, fidèle, quand il est planté dans la maison de Dieu, qu'il est fidèle à la maison du Seigneur, fidèle à ses engagements avec Dieu, il y a une bénédiction qui coule dans tout le corps, qui est l'Église. C'est quand nous sommes ensemble, c'est quelques heures qu'on passe ensemble. Là, Dieu envoie une bénédiction. Mais ce n'est pas seulement ces quelques heures, parce que nous demeurons l'Église même en dehors des réunions. L'Église, c'est plus que des réunions. L'Église, c'est ce que nous sommes. Et cette bénédiction continue à couler dans nos vies au-delà des réunions. Le lundi, tu es béni. Tu es béni parce que, bien, le dimanche, tu étais aussi à l'Église. Le mardi, tu es béni. Et jusqu'au dimanche, tu es béni parce que tu fais partie du corps de Christ. Tu n'es pas détaché. Tu es dans le corps. Il y a des hommes, des businessmen qui réussissent tellement parce qu'ils sont dans le corps. Il y a des gens qui réussissent tellement dans leur famille parce qu'ils sont dans le corps. Il y a des mamans qui s'occupent de leurs enfants à la maison, qui réussissent dans tout ce qu'elles font parce qu'elles font partie du corps. Fais partie du corps, mon frère, ma sœur. C'est l'ordre de Dieu pour envoyer la bénédiction de Dieu qui coulera sur toi. Alors, dans l'église avec un grand E, vous savez, à l'époque, je parle de à l'époque, il y a encore quelques dizaines d'années, les seuls messages que tu entendais, c'était ceux de ton pasteur. Aujourd'hui, en un clic, tu peux écouter le monde entier te prêcher. Et il ne prêche pas que l'évangile. Il y a certains extrêmes ou certains pasteurs qui pensent que, en fait, en dehors de leur onction personnelle, les gens ne peuvent pas être bénis. Dieu va te bénir au-delà de mon onction personnelle, au-delà de l'équipe ministérielle. Mais il est vrai qu'il y a une grâce, qu'il y a une bénédiction et qu'il y a une onction quand on est dans la maison du Seigneur et qu'on est soumis aux autorités que Dieu a placées sur nos vies. Ce sont des autorités de bénédiction, de grâce, de protection et de sécurité. Je prie que de la barbe de l'équipe ministérielle, l'onction du Seigneur coule sur tes vêtements, sur ta maison et sur ta vie en cette année 2026. Jésus a dit dans l'évangile de Luc au chapitre 12, verset 31, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je veux t'encourager aujourd'hui
Et pendant ce mois, à chercher plutôt, avant les autres choses, à chercher le royaume de Dieu. C'est là que ton âme sera heureuse. C'est là que ton âme sera bénie. C'est là que tu seras épanoui. Quand tu vas premièrement chercher le royaume de Dieu. Bien sûr, il y a des besoins. Bien sûr, tu as des projets. Bien sûr, il y a des choses que tu aimerais voir se mettre en place dans ta vie. Mais je veux t'encourager à mettre en priorité le royaume de Dieu. L'église de Dieu. La maison de Dieu. Les intérêts de Dieu. Et Jésus promet que si tu cherches, premièrement, dans ton agenda, premièrement, dans tes pensées, premièrement, dans tes temps de prière, premièrement, le royaume de Dieu, il s'occupera de tout le reste. Je prie qu'aujourd'hui, ton cœur soit tout entier pour Jésus. On va lire ensemble l'interprétation de Jésus de la parabole du semeur dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, où il va expliquer cette parabole du semeur qui sème la semence, et la semence va tomber sur différents types de terrains. La semence est la même pour tout le monde. Cette parole qu'on entend ici le dimanche matin ou dans d'autres réunions, c'est la même pour tous ceux qui l'entendent. Mais il y a des terrains qui sont différents. Je prie que ton terrain soit un bon terrain. Je prie que tu écoutes toujours les prédications de l'Évangile avec foi, avec soif, avec expectative, afin de recevoir tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Que Dieu puisse te nourrir. Vous savez, le bébé, il est nourri par le sein de sa mère. Le lait de sa mère est fait spécifiquement, parfaitement pour lui. C'est autre chose que d'acheter du lait en poudre que tu dilues avec de l'eau. Je prie que tu écoutes, non pas de manière diluée, la prédication, que tu ne viennes pas ici à l'église de manière diluée, mais que tu puisses recevoir du Seigneur le 100% de ce qu'il avait prévu pour toi. Le 100% de Dieu en 2026, au nom de Jésus. Le 100% dans nos célébrations, le 100% dans ta vie, de ce que le Seigneur a prévu pour toi. On va aller au verset 14. Marc chapitre 4, verset 14. Le semeur sème la parole. Ce sont ceux qui, le long du chemin où la parole est semée, qui n'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Premier type de cœur. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu, et c'est sur ce terrain que j'aimerais m'arrêter, d'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses, et également l'invasion des autres convoitises, ou littéralement, les autres convoitises en entrant, c'est ce qu'il est écrit, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et d'autres ont reçu la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit, un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Alors, le Seigneur est en train de nous dire que la parole qu'on entend, la parole qu'on lit, ce que le Seigneur nous dit personnellement, ça peut ne pas porter de fruits. Ça peut ne pas pousser. La même parole qu'il a dit à 2 personnes, dans le cœur de 2 personnes ou de 4 personnes, il est possible que ça ne porte pas de fruits dans le cœur de 3 personnes et que seulement ça porte le fruit dans la 4e personne. Pourtant, ils ont tous entendu la même chose, mais la manière dont ils ont écouté et la manière dont ils ont mis en pratique et le cadre qu'ils ont mis dans leur vie pour accomplir cette parole, cette vision, c'est ça qui change tout. Jacques va dire, ne vous bornez pas à écouter simplement la parole. On ne doit pas simplement l'écouter, on doit la mettre en pratique. Ton année 2026 sera réussie à condition que tu mettes en pratique la parole que le Seigneur te donne. Jésus dit qu'il y a un terrain, donc la semence quand elle tombe parmi les épines, c'est les gens qui entendent la parole. On entend la parole, on écoute la parole. Mais il y a 3 choses qui empêchent cette parole de pouvoir vraiment porter du fruit. Il dit premièrement, c'est les soucis du monde. Si on ne fait pas attention, dans la vision, on est sans frein. Si on n'est pas alimenté par une vision,
on fait n'importe quoi. Faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire forcément tomber dans le péché qu'on peut appeler péché, le vol, le mensonge, etc., ou l'impudicité. Mais faire n'importe quoi, c'est simplement aussi accomplir notre propre volonté et pas celle de Dieu. Dieu veut qu'on puisse accomplir sa volonté. Mais quand on se laisse diriger par les soucis du monde, vous savez, il y a tellement de soucis dans le monde. Tellement de soucis. Cette chaudière a changé. Ce gazon qui pousse chaque semaine en été. Cette neige qui tombe presque chaque jour en hiver. Et tu dois aller. Tu as même payé quelqu'un pour déblayer ta cour, mais peut-être il l'a mal fait. Il ne le fait pas sur ton balcon. Tu dois quand même sortir dans le froid. Tu dois prendre ton manteau, tu dois prendre tes bottes. Ça prend du temps et chaque jour tu fais ça. Il y a beaucoup de soucis dans le monde. Beaucoup de choses qui peuvent nous préoccuper. Les soucis, ce sont des préoccupations. Les soucis du monde, c'est toutes ces choses qui nous préoccupent. Ça prend ton temps. Ça prend tes pensées. Parfois, ça te prend la tête. Tu sors du travail, t'entres dans ta voiture. Peut-être tu as réussi ou pas à fermer la porte au travail, mais tout à coup, tu penses à tout ce qu'il y a à faire maintenant à la maison. Le linge à repasser pour vous, les frères. Le repas à préparer pour vous aussi, mes frères. Toutes ces choses à faire. Jésus dit que c'est les soucis du monde, les préoccupations. Et si on ne fait pas attention, en fait, ça va manger la vision. Si tu réponds constamment au moindre message, constamment en fait, tu es constamment en train d'interagir avec le monde, avec les gens. Si tu arrives à la maison, la première chose que tu fais, c'est d'aller sur YouTube, regarder une vidéo. Si chaque soir de ta vie, tu regardes un film, tu regardes des documentaires, en fait, c'est comme si tu as besoin de remplir quelque chose qui devrait être rempli par Jésus. Mais tu es tellement peu rempli par Jésus que tu cherches à remplir ce quelque chose par les réseaux sociaux, etc. Et en fait, ça ne peut pas et ça ne pourra jamais te remplir. Dieu veut te donner une vision. Cette vision, elle va te nourrir, elle va te faire du bien. Quand tu vas voir cette vision sortir, c'est comme quand tu vois l'enfant sortir. Waouh, tu oublies toute la tristesse. Tu oublies toutes les souffrances. Et tu rends gloire à Dieu. Parce qu'un enfant a été mis au monde. Une vision a été mise au monde. Je prie qu'en 2026, tu puisses mettre au monde la vision, les visions que le Seigneur te donne. Et ne pas être préoccupé, te laisser avoir par les soucis du monde. Les soucis du monde, ce n'est pas forcément des choses mauvaises. Mais c'est des choses qui peuvent prendre notre temps et qui peuvent prendre nos pensées. C'est une chose que de tondre le gazon, c'est une chose de pelleter sa neige, c'est une autre chose que de le faire en étant vide dans sa tête ou en pensant aux problèmes de la vie quotidienne. Alors que tu peux être rempli de la louange, rempli de la présence de Dieu. Tu tonds ton gazon et tu glorifies le Seigneur. Et ton voisin te regarde comme quelqu'un de bizarre, mais qui a l'air heureux. Et j'aimerais vraiment lui ressembler parce que lui, il tond son gazon, moi je trouve ça horrible et je pelte ma neige. Et lui, il le fait en souriant et en chantant. Que tu puisses pelleter ta neige en chantant, en pensant au Seigneur, en lui parlant au nom de Jésus-Christ. La séduction des richesses. La séduction des richesses, c'est ce qui peut animer le cœur de l'homme à vouloir toujours plus. Vous savez, d'une certaine manière, l'homme charnel n'aura jamais assez. Si je ne fais pas attention, si tu ne fais pas attention, tu n'auras jamais assez. Parce que la bénédiction d'hier, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une bénédiction. La voiture que tu as reçue il y a 10 ans, peut-être tu l'as achetée neuve, ou en tout cas c'était une bonne voiture. Il y a 10 ans, tu étais content. Mais aujourd'hui, la marque de voiture que tu ne pouvais pas avoir à l'époque, mais maintenant tu as eu un peu d'argent, etc. Et tu t'achètes cette voiture. Oh, tu es content. Tu es heureux. Tu te gares, tu te stationnes proche de la porte de l'église pour que les gens voient ta voiture. Sauf que dans 10 ans, tu vas te stationner tout au fond. Et tu vas espérer avoir une nouvelle voiture. En fait, on se lasse tellement des choses. Dieu nous bénit et la bénédiction de Dieu qui coule dans l'église alors que tu es fidèle dans la maison du Seigneur et que tu sers Dieu dans la maison de Dieu, cette bénédiction, elle va couler encore et de plus en plus dans ta vie. Dieu va te donner l'abondance. Il nous le dit, il le dit à Timothée.
Il dit que la richesse, l'argent, c'est Dieu qui nous le donne pour notre plus grand plaisir, pour que nous puissions en jouir. Et bien sûr, il dira à ces personnes qui ont de quoi jouir de ces choses que Dieu leur donne, de pouvoir aussi donner aux autres, faire du bien aux autres. Eh bien, cet argent que tu as, le 10 000 $ aujourd'hui, pour quelqu'un, s'il recevait 10 000 $ aujourd'hui, on l'entendrait crier, sauter de joie, plus qu'il n'a chanté ce matin. Mais il est possible qu'il y ait quelqu'un d'entre nous qui soit tellement béni financièrement que 10 000, il dirait, j'ai reçu 10 000. Et c'est tout. Il est dans sa voiture, il a déjà oublié qu'il a reçu 10 000. Parce qu'en fait, il est tellement dans l'abondance que pour lui, 10 000, c'est plus grand-chose. Je prie que Dieu te donne plus que 10 000 pour faire du bien autour de toi et toi-même être béni. Mais l'insatisfaction, ne jamais avoir assez, toujours vouloir plus, la maison que tu as eue hier, c'était une bénédiction, le condo dans lequel tu habitais. Aujourd'hui, tu veux changer. Donc en fait, on peut être dans une totale insatisfaction, constante insatisfaction. On change les meubles de la cuisine. Il y a 1 an qui est passé et on va maintenant changer les meubles de la salle de bain. Et on va maintenant changer les... Et on change. Et en fait, il y a tout le temps quelque chose à faire, hein, mesdames? Tu l'as mal installé, le plafonnier, là? Vous savez, il y a les inspecteurs des travaux finis. Annabelle ne l'a jamais été parce que je ne sais rien faire en électricité ou en ébénisterie ou en je ne sais quoi. Quand tu as des talents avec les mains, ça peut être dangereux. Ça peut te donner beaucoup de soucis. Les soucis du monde. La séduction des richesses. Travailler toujours pour avoir toujours plus. La Bible dit que vaut mieux habiter dans une maison où il y a juste du pain, mais où règne l'amour, qu'une maison pleine de viande où règne la haine. Je préfère sérieusement habiter dans une maison où règne la paix du Seigneur, la joie de Dieu, et avoir juste du pain, que d'être dans une maison où il y a l'abondance, mais les gens ne se parlent pas, les gens ne sont pas en paix, ils n'ont pas la présence de Jésus dans leur cœur. Oh, je préfère la présence du Seigneur dans mon cœur. Et Dieu est si bon que, alors que je chéris la présence du Seigneur dans mon cœur, il me donnera plus que du pain. Amen. Et les autres convoitises en entrant, littéralement, ou l'invasion des autres convoitises. Il y a toutes sortes de convoitises. Il y aura toujours toutes sortes d'envies, des choses qu'on voudrait avoir et qu'on voudrait obtenir. Et quand on les a eues, eh bien, elles sont consommées. Le sablier, il est tombé, il est passé et on le retourne à nouveau pour une autre convoitise. Je prie que ton cœur ne soit pas rempli de convoitises, mais que tu puisses t'arrêter et te réjouir pour ce que le Seigneur t'a donné. Je me souviens un jour, on était en région parisienne et on n'avait pas grand-chose, mais Dieu nous avait bénis de manière surnaturelle en nous donnant une maison dans laquelle on a vécu pendant plusieurs années gratuitement. C'était surnaturel. À un moment, on avait une voiture. Bon, elle n'était pas super, cette voiture. Et je me souviens que ça arrivait quand même quelques réunions de suite où la portière de la voiture ne se fermait pas. Alors, j'allais à l'église avec Annabelle, Eden qui était derrière, toute petite bébé. Et en fait, je tenais la portière de la voiture jusqu'à l'église parce qu'en fait, elle ne se fermait plus. Peut-être tu as vécu ça. Peut-être tu le vis en ce moment. Mais du moment que tu sois en direction de la vision, de la maison de Dieu, de la vision de Dieu, réjouis-toi. Réjouis-toi quand tu n'as rien. Réjouis-toi quand tu as assez. Réjouis-toi quand tu as beaucoup. Réjouis-toi quand tu as plus qu'assez. En tout temps, la Bible dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Pas à cause de ce que vous avez, même si bien sûr on va remercier Dieu pour ce qu'on a, mais en vrai, on le sait. Vous qui marchez avec le Seigneur, ce qui réjouit notre cœur, c'est sa présence. C'est de savoir qu'on est au bon endroit, au bon moment, qu'on fait la bonne chose, qu'on est dans la volonté de Dieu pour nous. Notre citoyenneté, elle est céleste. Ta citoyenneté est céleste. On va aller ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 7, et au verset... On va aller au verset 26. Paul dit, « Voici donc ce que j'estime bon, à cause des calamités présentes ou des persécutions ou des temps difficiles. Il est bon à un homme d'être ainsi.
Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Donc lié dans les fiançailles. Hein. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pécherais pas. Et dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pécherait pas. Parce que quand tu n'es pas marié, tu es vierge selon Dieu. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair. Or moi, juste de ménagement à votre égard. Donc, il est en train de parler dans le contexte du réveil, mais aussi des persécutions qui ont eu lieu suite au réveil spirituel, où des gens perdaient beaucoup, et même des gens perdaient leurs maris, leurs épouses dans ces persécutions, et ces temps difficiles. Et il est en train d'encourager ici. Il dit, voici ce que je dis, frère, au verset 29, le temps est court. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas, car la figure de ce monde passe. Et il dit, or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Il est en train de nous parler d'un style de vie où tu vis ta vie, mais tes pensées ne sont pas dans la terre. Tu n'es pas en train de penser aux choses de la terre. Tu n'es pas constamment en train de parler des choses de cette terre. Que tu sois célibataire ou que tu sois marié, tu tends aux choses d'en haut. Ta vision, elle est céleste. Ton agenda est cadré, limité en fonction de ce qui est céleste. Tes pensées sont célestes. Ta citoyenneté, mon frère, ma sœur, est céleste. Il dit, en fait, vivez ce style de vie comme si ce que vous êtes en train de vivre, vous n'êtes pas vraiment en train de le vivre parce qu'en fait, il ne faut pas que vous soyez avec des inquiétudes. Il faut pas, vous pouvez user du monde, mais user comme si vous n'en usiez pas réellement. Vous pouvez être propriétaire, mais sans avoir la mentalité du propriétaire. Vous pouvez, il dit, acheter, mais comme si en fait, vous ne possédiez rien, parce qu'il ne faut pas que vous soyez inquiétés ou préoccupés par quoi que ce soit. Dieu en prend soin. Dieu en prend soin. Il y a des personnes, ils sont tellement dans cet état d'esprit de propriétaire, au point où même ceux dont ils ne sont pas propriétaires, c'est comme s'ils étaient propriétaires. Vous savez, dans les copropriétés, il y a des personnes qui sont responsables de la copropriété. Plusieurs condos qui sont là, appartements, et en fait, ils sont tellement préoccupés par la copropriété que même là où tu habites, ils ont l'impression que c'est chez eux. Ils vont t'ordonner, te régler, le moindre chose. Ils se nourrissent par ça. Ils sont nourris par ces choses. Je prie que tu ne sois pas nourri par les choses du monde. Je prie que tu ne sois pas préoccupé au nom de Jésus-Christ. Alors il dit, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. On ne prêche pas souvent là-dessus, hein? Et il est, verset 34, partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, parce que la femme sans mari peut être quelqu'un dont le mari est mort, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Il dit, ce n'est pas pour vous tendre un piège, ou littéralement pour jeter un filet sur vous. En fait, il est en train de leur dire, je ne suis pas en train de vous contrôler. Mon but, ce n'est pas de vous contrôler, mais au contraire, que vous soyez libres. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans tiraillement ou sans distraction. Oh, les distractions! Dieu t'appelle à une autre manière de vivre, où tu ne te laisses pas distraire par les choses de cette vie. Ton cœur est rempli de Dieu et pas des choses à faire dans la maison. Je prie qu'en ce début d'année, on puisse régler les choses à l'intérieur. Dieu nous a donné l'autorité sur nos propres cœurs, sur nos propres pensées. Il dit que tes pensées soient pures, nobles, etc. C'est à nous de le faire, ce n'est pas à Dieu de le faire, c'est à nous de le faire. Il t'a donné l'autorité sur ton jardin. C'est toi qui dois t'occuper de ton jardin. C'est toi qui dois t'occuper de tes pensées. C'est toi qui dois t'occuper de ton cœur. Tu peux faire le choix aujourd'hui
Peut-être tu es rempli de choses à l'intérieur, tu penses constamment à ta maison, constamment à ta voiture, constamment à ton travail, et Dieu est en train de dire en fait, tu es le chef sur ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et tu peux faire le choix aujourd'hui de me donner cela et de prendre à la place ma présence, mes priorités. Ça ne veut pas dire que tu feras plus ce qu'il y a à faire, mais tu vas le faire différemment. Tu vas pelleter différemment. Tu vas vivre différemment. Tu vas agir différemment. Ton cœur aura assez de place pour recevoir ce que Dieu a à te donner et pour vivre ce que tu dois vivre et le bien que tu dois faire autour de toi. Tu pourras le vivre parce que ton cœur sera pour le Seigneur. Tes prières seront pour le Seigneur. Seigneur, je veux accomplir ta volonté. Je veux faire ce qui te plaît. Tellement de gens ont un cœur qui est rempli, qui est vide en fait de sens. Et donc ils trouvent leur sens et le sens de leur vie dans ce qu'ils possèdent. J'ai ma maison, j'ai 2 voitures, je pars en vacances au Mexique chaque année. Tout va bien. La vie, c'est plus que ça. La vie, c'est plus que partir au Mexique. Une fois par an, même si c'est une bénédiction de partir au Mexique. Ou en République dominicaine. Ou à Tahiti. Ou à l'île Maurice. Dieu te donnera ces choses. Mais je prie que même là-bas, ton cœur soit rempli de lui. Que quand tu prends tes valises, tu fais ta valise, le Seigneur parte avec toi. Et même qu'il te précède. Au verset 33, il dit « Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Il y a un piège. Et c'est le piège d'avoir un cœur partagé dans le mariage. Le mariage, c'est une bénédiction. Mais le mariage aussi peut nous donner un cœur partagé. C'est ce que Paul dit ici. Plusieurs pensent qu'auparavant, il avait été marié. En tout cas, il dit que ceux qui sont mariés, d'une certaine manière, ils peuvent être partagés. Leur cœur, s'ils ne font pas attention. Il dit pas ça comme une fatalité. Tu vas te marier, tu seras forcément avec le cœur partagé. Il dit ça à ceux qui sont mariés en disant « Vigilance, faites attention. Vous qui êtes mariés. » Parce qu'auparavant, c'était toi et moi, mais maintenant, Ève est entrée dans la barque. Il y a Adam, Ève et le Seigneur. Et ça peut tout changer, comme dans l'histoire d'Adam et Ève. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a vraiment un danger. Faire les choses pour l'autre dans le mariage. En fait, on vit pour l'autre. Des fois, même l'autre ne nous demande rien, mais on veut faire pour lui. Donc on s'occupe de lui et c'est une bonne chose. Mais le danger, et là où on doit faire attention, c'est de vivre une vie de couple pour nous. Tout est dirigé pour nous. On arrive même à faire nos soirées. Peut-être on a des bonnes valeurs chrétiennes, mais Dieu n'est plus du tout au centre. Finalement, on vit à peu près comme le monde. C'est juste qu'on regarde les mêmes films, mais au moment où il y a des gros mots ou des choses pas belles, on dit « Ah, c'est pas bien ». Mais il est possible que si on regarde de ta maison, de là où tu vis, et celle du voisin, c'est le même film qui passe au même moment. Bon, aujourd'hui avec Netflix, c'est plus difficile, mais... La seule différence, c'est que tu as Dieu dans ta vie. Non, il doit y avoir une différence. Dans nos soirées, ça doit se voir. Dans nos vies, ça doit se voir. Il y a ce mari qui se dit qu'il doit rentrer plus tôt pour être avec sa femme, alors que le Seigneur l'a appelé à aider quelqu'un. Mais il se dit, j'ai des responsabilités envers ma femme. Alors je dois rentrer plus tôt, même si Dieu m'a appelé à... Il sent dans son cœur, ou elle sent dans son cœur que ce soir-là, elle doit rendre un service à quelqu'un. Mais il est partagé. Alors, il rentre à la maison. Il est possible que ce soir-là, le Seigneur lui dise à ce mari, tu ne manges pas, tu ne regardes pas de film. Il sent dans son esprit l'envie de prier. Mais il est marié. Alors, comme c'est normal de manger le soir ensemble et peut-être de regarder un film, eh ben, en fait, je le fais. Ça, c'est un cœur partagé. Au point, c'est même plus du partage. C'est laisser le reste à Dieu et passer à côté de la bénédiction que le Seigneur veut pour toi. Le réveil ne vient pas comme ça tout à coup. Il y a toujours eu des gens qui ont sacrifié leur soirée pour Dieu, leur nuit pour Dieu,
leur cœur pour Dieu, qui ont livré leur cœur à Dieu. Je prie que ton cœur soit tout entier livré au Seigneur, afin que tu puisses vivre dans ta propre vie ce que Dieu a prévu pour toi, et que l'Église aussi puisse le vivre. Que l'Église puisse le vivre. Et il y a des maris ou des épouses qui restent à la maison, alors qu'elles se sentent appelées par Dieu, ils se sentent appelés par Dieu à s'investir dans la maison de Dieu. Certains même peuvent se sentir appelés au ministère, mais parce que je suis marié, eh bien c'est l'autre qui passe en priorité. Je sais que je devrais aller aux réunions de l'Église parce que c'est là que je grandis, c'est là que j'apprends. C'est là qu'au bout d'un moment, dans ma fidélité aussi, on me donnera de pouvoir servir le Seigneur. Mais je ne le fais pas parce que d'abord, c'est elle ou c'est lui qui décide. Et je suis partagé. Je ne me suis pas inscrit à la formation Onésime parce qu'en fait, l'autre ne voulait pas. Mais quand tu seras devant le Seigneur, vous ne serez pas à deux. Tu seras tout seul devant lui. Et si Dieu t'a donné même un talent, tu ne pourras pas dire « c'est ma femme ou c'est mon mari qui l'a planté dans la terre ». Chacun répondra à Dieu pour lui-même, pour sa propre vie. Alors mon frère, ma sœur, que personne, ni même ton mari, ni même ta femme, ne t'empêche de servir le Seigneur, ne t'empêche de prier quand il faut prier, ne t'empêche de faire ce qui doit être fait quand le Seigneur t'appelle à le faire, tout en ayant bien sûr une vie équilibrée et en continuant à aimer l'autre. Mais parfois, l'autre aime être aimé à un point tel qu'il prend la place du Seigneur. Et c'est au détriment de l'appel de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas l'appel de Dieu pour faire du premier choix de ta vie ton couple. Dieu bénira ton couple, mais cherche premièrement le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Mon point, c'est Dieu avant tout, même dans le mariage. Ne devenez pas esclaves des hommes. Dieu doit être avant tout, même dans le mariage. Ne deviens pas esclave de ton mari ou de ton épouse. Peut-être, comme j'ai dit, c'est même pas elle ou lui qui te demande. Mais tu as des responsabilités. Ou tu penses en avoir. Certains sont esclaves de leur femme, certains sont esclaves de leur mari. Certains deviennent esclaves de leur propre responsabilité familiale ou la manière dont ils pensent que les choses doivent être faites. La vérité, selon Dieu, c'est que tu es appelé à être esclave de Dieu. Paul dit, je parle à la manière des hommes, parce qu'en fait, en lui, nous sommes libres. Ça veut dire Dieu avant ta femme. Dieu avant ton mari. Dieu avant ton mariage. Dieu avant tes parents. Dieu avant ta propre vie. Il dit au verset 35, je dis ça dans votre intérêt, c'est pas pour vous tendre un piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Sans distraction. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, il y a un verset qui résonne avec celui-ci, 2 Timothée 3, 17, « Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » À toute œuvre bonne. Servir le Seigneur sans distraction pour être prêt pour toutes les œuvres que le Seigneur t'appelle à vivre. Pour toute œuvre bonne. Il y a beaucoup d'œuvres bonnes que le Seigneur t'appelle à faire. Ne t'arrête pas aux responsabilités sommaires, primaires de la vie physique. Mais que ta vie de couple, ta vie en tant que célibataire ou ta vie en tant qu'individu, ou ta vie en tant qu'enfant, ce soit comme Jésus à 12 ans dans le temple. Je suis venu pour accomplir les affaires de mon Père. Que ce soit ton cœur, que ce soit ta vie. Bien sûr, s'occuper des affaires de ton Père, ça demandera aussi de prendre soin de la personne avec qui tu vis. En fait, tu vas devenir tellement meilleur en étant préoccupé à la manière dont Dieu voit les choses. Quand tu vas prendre la parole, tu vas lire la Bible et tu vas découvrir comment tu devrais aimer ton épouse et tout à coup le Saint-Esprit te parle. Et en un clic, en un instant,
en quelque chose que tu changes dans ta vie, ça change tout. Peut-être tu avais répondu à ce que tu pensais des responsabilités, mais quand Dieu te montre la manière de faire, parce que tu t'es approché de lui et tu l'as cherché, tu as cherché sa volonté, ça a tout changé. En fait, des fois, on met tellement de nous dans le couple, dans le mariage, dans nos vies, tellement de nous dans nos études, et si peu de Dieu. Mais si on laissait la place à Dieu, on réaliserait que on n'avait pas à faire 100 pas. En fait, il en a fait 99. Il nous a juste demandé de faire le pas de la consécration, le pas de la prière, le pas de l'obéissance. Ta vie appartient au Seigneur. Et même toi, tu es peut-être une femme, tu travailles, ton mari n'est pas encore converti. Ta dîme appartient au Seigneur. Tes prémices appartiennent au Seigneur. C'est à Dieu que tu obéis avant tout. C'est lui. C'est lui qui régit. C'est lui qui dirige. C'est lui qui opère. C'est lui qui fait. C'est lui qui sait. Il a le contrôle. Et en obéissant à Dieu, en ayant foi en lui, tu verras comment il peut toucher le cœur de ton mari ou des personnes qui sont autour de toi. La vision de Dieu exige et exigera des sacrifices non négociables. Il y a des sacrifices pour accomplir la vision. C'est obligatoire. Dans toute vision que Dieu donne, il y aura des sacrifices. Tu n'accompliras jamais une vision divine sans sacrifice. Sinon, c'est juste un projet confortable. Mais si c'est le projet de Dieu, ça te demandera un sacrifice. Tu dois expliquer ça à ta femme. Tu dois l'expliquer à ton mari. Tu dois l'expliquer à la personne avec qui tu es entré en relation, avec qui tu entreras en relation. Tu dois l'expliquer aux gens qui sont autour de toi. Parce qu'ils doivent comprendre ce que tu vis et pourquoi tu fais ça. Et c'est toujours mieux, bien sûr, d'être en accord et de prier pour que le cœur de l'autre soit touché afin que les choses soient faites, bien sûr, en accord. On ne veut pas devenir rebelle. Je me souviens quand j'ai reçu l'onction du ministère, c'était le 9 février 2011. C'était le jour de mes 28 ans. Merci. Un homme a prié pour moi et ce jour-là, j'ai été visité par le Seigneur, j'ai reçu cette onction du ministère. Et la première chose que le Seigneur m'a appelé directement, la semaine même, c'est d'écrire mon premier livre. C'est mon premier livre. Alors il est écrit très petit. En fait, c'était le 9 février 2011. On était au Québec depuis 1 an, même un peu moins. Et le Seigneur m'a appelé à écrire ce livre. En fait, c'est l'équivalent de, je ne sais plus, j'avais calculé, mais une 12aine de romans, tellement c'est écrit petit. Et chaque soir, je commençais à écrire là-dessus. Mon ordinateur est plus petit que mon livre. C'est mon écran. Il y avait des plus grands écrans. Je pense, je sais pas, c'est l'argent que j'avais pour ça. C'était mon ordinateur. J'ai écrit ce livre là-dessus. Combien de soirs j'ai passé pendant des semaines et des semaines et Annabelle était si compréhensive et si gentille. J'étais sur le canapé et j'écrivais. Et cette onction du ministère sans réflexion. J'entendais un mot, ou parfois c'était un verset, ou c'était une phrase, et je commençais à écrire. Et ce livre s'est écrit comme ça, de manière complètement surnaturelle, par cette onction du ministère d'enseignant. Ça a demandé un sacrifice, des semaines et des semaines, jusqu'à l'avoir terminé, je pense, en quelques mois. Je crois qu'au mois de juin, j'avais à peu près terminé. Et après, il y a eu un 2e livre, il y a eu un 3e livre, et il y a eu cette onction du ministère prophétique aussi descendue sur moi, avec m'amenant en 2013 à une vie de jeûne surnaturelle, où tellement de fois Annabelle avait préparé à manger, et au moment où je me mets à table, je suis rempli du Saint-Esprit, et je ne peux pas manger.
et je vais prier. Et des fois, bien, j'étais rempli du Saint-Esprit, mais juste je la prévenais pas. J'aurais dû. La consécration t'amènera à accomplir la vision de Dieu. Il y aura des sacrifices. Tu ne pourras pas vivre comme le monde vit. Eux, ils font peut-être leurs propres sacrifices pour leur propre vision, leur propre projet. Mais je prie que tu puisses faire les sacrifices qu'il faut pour les projets de Dieu. Pour les projets de Dieu. D'ailleurs, j'allais oublier, à la sortie, j'ai plusieurs livres 365 jours que j'ai apportés. Alors, pas celui-ci, malheureusement. Il y a un livre 365 jours au cœur des proverbes. Je pense que ça a été le deuxième qu'on a écrit. Celui-ci, je l'ai écrit avec Annabelle. Il y a 365 jours au cœur du monde et 365 jours de prière inspirée. Déclaration et prière inspirée. Je veux t'encourager à avoir un livre dévotionnel. Si tu préfères avoir un livre dévotionnel d'un autre pasteur que ton pasteur, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est disponible pour toi, pour te consacrer au Seigneur chaque jour et recevoir une pensée de Dieu pour chaque jour. Se consacrer à Dieu, ce n'est pas toujours une chose qui est facile. Il y a une trajectoire dans ta vie affective. Il y a une trajectoire dans ta vie amoureuse. Chaque personne prend une trajectoire. C'est comme une courbe. Ta vie, en fait, est en train de prendre une courbe. Ton cœur, c'est ton cœur qui est au volant. Ton cœur est au volant de ta vie et tu es forcément en train de suivre un certain chemin, une certaine courbe, un certain trajectoire. Soit c'est la trajectoire de la consécration à Dieu, de vivre pour Dieu et d'accomplir la vision. Ou soit tu vis pour toi-même. Si tu vis pour toi-même, il ne faut pas se le cacher. Sérieusement, il ne faut pas se le cacher, il faut être honnête. J'aime tellement être honnête avec mon propre cœur. C'est tellement important d'être honnête avec son propre cœur. Ne pas vouloir entendre les choses et ne pas vouloir accepter les choses telles qu'elles sont, ça fait de nous des pharisiens. Vraiment. Mais accepter de se dire, non, en fait c'est vrai, mais je vis comme quelqu'un du monde. Mes soirées, mais c'est pareil en fait. Je vis pareil. C'est les mêmes objectifs, c'est les mêmes choses. Et Seigneur, tu es en train de me dire aujourd'hui que ça doit changer. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir enterré le talent. Parce que certainement, si je ne l'avais pas enterré, j'aurais porté tellement de fruits. Tellement de fruits. Dieu nous a choisis, Dieu t'a choisi. De manière individuelle, personnelle. C'est pas toi qui as été sauvé par toi-même parce que tu voulais être sauvé. Il n'y a personne qui vient à lui si c'est le Père ne l'a pas envoyé, il ne l'a pas attiré. Ton salut, c'était le plan de Dieu. Dieu t'a sauvé pour t'établir afin de porter du fruit pour sa gloire et d'être son disciple. Tu as été choisi par le Seigneur afin de porter du fruit. Il y a des fruits qui ne seront jamais portés si on n'est pas au bon endroit. Mais il y a des fruits qui, même au bon endroit, ne seront jamais portés si on n'est pas prêt à se consacrer. L'arbre qui porte du fruit, il se laisse faire par le soleil, par la pluie qui tombe sur lui et par le jardinier. Peut-être qu'il va lui donner des vitamines ou je ne sais quoi. Tu dois te laisser faire dans les mains de Dieu pour pouvoir porter du fruit, la consécration. L'arbre est constamment sous le ciel. Regarde son maître. Que tu sois constamment dans la présence du Seigneur. Tu vas porter beaucoup de fruits. Je vous ai déjà raconté, on était en région parisienne et le Seigneur m'avait mis à cœur de distribuer un évangile dans chaque boîte aux lettres de notre ville. Ça m'a pris des semaines et des semaines. À pied, en vélo. J'ai fait ça des semaines après semaines. Et un jour, c'est comme si, je ne sais plus si on était déjà ici, mais oui, on était déjà ici. C'est comme si tout à coup, le Seigneur m'avait dit que si je n'avais pas obéi, je ne serais jamais passé à l'étape d'après et je ne serais pas au Canada. Il fallait que je fasse ça. Il fallait que je me consacre pour l'étape d'après. Un jour, le Seigneur a dit à Kenneth Hagin
que beaucoup de ministères ne sont jamais entrés dans la 2e ou 3e phase de leur ministère. Le manque de consécration. Alors certains, vous allez vous marier cette année, gloire à Dieu. Ou vous allez rencontrer quelqu'un, merci Seigneur. Mais que ton cœur soit pour lui. Célibataire, en relation amoureuse, fiancé ou marié, que tout soit pour lui. Que tout soit pour lui. Et que ton cœur puisse suivre la trajectoire de Dieu. Hier, nous étions à l'enterrement d'un frère, d'un ami, qui s'appelait Jean Pelletier. Plusieurs, vous l'avez connu. Un homme avec qui on a passé beaucoup de bons moments, il y a plusieurs années surtout. On a beaucoup ri avec lui, on a passé beaucoup de repas avec lui. Et un enterrement, c'est toujours un moment où on se dit, et si c'était nous? Il avait 56 ans. Et si c'était toi? Qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi? Si c'était ce soir, si c'était tout à l'heure, est-ce que tu es en train de faire la bonne chose? Est-ce que tu es en train de suivre les pas du Maître? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que ton cœur est à lui? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont pris sa place? Alors c'est un moment où Dieu veut recadrer nos cœurs, remplir nos cœurs de sa présence. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour instruire, afin que l'homme, la femme de Dieu, soit préparé, propre à toute œuvre bonne. Aujourd'hui, c'est la parole que le Seigneur a pour toi. Il parle à ton cœur. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Et que j'ai parlé de l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous et qui nous donne un esprit de révélation. Tout à coup, on reçoit quelque chose sans même que le prédicateur en ait parlé. C'est le ministère du Saint-Esprit dans nos cœurs. Il y a plusieurs choses dans ton cœur et maintenant même je prie que le Saint-Esprit puisse faire cette œuvre encore en toi. Quelles sont ces choses? Ou quelle est cette chose qui a pris la place du Seigneur, qui a pris trop de place dans ta vie? Aujourd'hui, c'est un temps d'engagement où tu dis, maintenant, ça suffit. Je change de trajectoire. Je ne suis plus un bébé qui se laisse porter, nourrir, aller par la décision et la volonté des parents, mais je veux grandir et accomplir l'œuvre de Dieu. Pendant que tu es en train de prier, j'aimerais que chacun, s'il vous plaît, vous puissiez prier par rapport à ce que vous avez entendu et aussi prendre des décisions pour Dieu. J'aimerais faire un appel à plusieurs personnes qui sont là dans ce lieu aujourd'hui, alors qu'on va terminer cette célébration. Peut-être tu as été invité par quelqu'un et je ne sais pas dans quelle trajectoire tu vas, mais Jésus n'habite pas encore dans ton cœur et t'aimerais, comme beaucoup de personnes ici ont fait cette rencontre avec Jésus, faire cette rencontre avec lui, aujourd'hui. Et j'aimerais prier pour toi. Tu aimerais que tes péchés soient pardonnés, tu aimerais faire la paix avec Dieu, tu sens dans ton cœur, ça brûle. Dieu veut te sauver. Si c'est toi aujourd'hui, tu es prêt à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, j'aimerais que là où tu es, tu puisses lever la main. Oui, je te vois. Lève la main là où tu es, je veux prier pour toi. Lève la main ici, sur le balcon ou la mezzanine. Oui, je vous vois également. Lève la main. Tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Aujourd'hui, je vous vois également là-bas, oui. En plus, tu n'es pas seul. Il y a plusieurs personnes qui veulent entrer sur ce chemin avec toi. Oui, je vous vois, je vous vois. Ne laisse pas entrer et toi rester sur le côté. Que Jésus soit le maître de ta vie. Le maître de ta vie. J'aimerais que toi qui as levé la main et aussi toi qui hésites, tu puisses venir ici à l'avant. Je prie pour vous simplement. Venez rapidement, même sur le balcon. Prenez le temps de venir. Je prie rapidement pendant que je lis un verset. Je vais laisser le temps de venir. Toi qui as levé la main, approche-toi. Je prie pour toi, c'est important. Cet engagement avec Dieu. Pourquoi on fait
avancer parfois, c'est juste un pas d'obéissance. Il faut marquer la décision de marcher avec Jésus. Dans Ésaïe chapitre 53, approche-toi, toi qui as levé la main. Toutes les personnes qui ont levé la main, approchez-vous, approchez-vous. La parole de Dieu dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu étais errant comme cette brebis, tu suivais ta propre voie. Je vais encore laisser un instant à t'approcher. Je vais inviter aussi Annabelle à me rejoindre. On veut prendre un temps de prière. Si encore quelqu'un, ne passe pas à côté de ce moment. Le Seigneur a dit, celui qui n'aura pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas honte de lui. Toi qui as levé la main, tu n'as pas encore le Seigneur dans ton cœur. Si tu l'avais, c'était une reconsécration, tu peux rester là où tu es. Mais si tu as levé la main pour accepter Jésus, n'aie pas honte des gens qui sont là. En fait, ils ont tous fait la même chose. D'une manière ou d'une autre. Donner leur cœur à Jésus. Donc si c'est toi, approche-toi. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Tu as dit que tu ne rejetterais pas celui qui vient à toi. J'aimerais que vous puissiez prier avec moi cette prière à haute voix à Jésus en disant « Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole. Je ne veux plus vivre ma vie par moi-même et pour moi-même. Et aujourd'hui, je viens devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Tout ce que j'ai pu faire de mal, je te donne mon cœur. Sauve-moi. Sauve mon cœur. Sauve ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je vais te suivre. Remplis-moi de ton esprit et de ta présence. Je renonce aux choses du monde. Je renonce au diable. Je renonce à tout ce qui m'empêcherait d'avancer. Et je me tourne vers toi de tout mon cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Yes. Bravo. Tu l'as fait. Alléluia. On va vous offrir une Bible si vous n'en avez pas. On va prier pour vous pendant une minute avec Chantal, juste dans le hall pendant qu'on termine la célébration. On aura l'occasion de se reparler. Alléluia. On va prier ensemble pour vous. On va se lever, si vous voulez bien. On aimerait prendre un temps spécial de prière. Je sais qu'il est déjà 12h05, mais on va prendre quelques minutes de prière pour ce début d'année. On veut consacrer cette année au Seigneur et pouvoir aussi faire une prière de bénédiction pastorale avec Annabelle. Seigneur, nous voulons te remettre cette année 2026. Nous te la dédions, nous te la donnons. Nous ne voulons garder aucun jour, mais que tous les jours de cette année puissent t'appartenir. Et c'est volontairement que nous te les donnons, volontairement que nous nous abandonnons à toi et que nous te remettons toutes choses. Tu es celui qui nous a donné le souffle de vie. Tu es celui, Seigneur, qui nous soutient dans les moments difficiles, qui nous soutient dans les défis, qui nous soutient aussi dans le succès, afin que nous puissions garder nos cœurs. Que cette année 2026 soit l'année de ta gloire dans nos vies. Alléluia. Ta gloire, Seigneur, dans nos vies. Ta gloire sans partage. Que cette année soit une année de consécration, Jésus. Une année d'abandon total, une année Seigneur. Où nous vivons entièrement pour toi, où nous nous donnons entièrement pour toi. Nous aspirons aux choses d'en haut. Oh oui Seigneur, nous aspirons aux choses d'en haut. Nous aspirons à ce que toi tu aimes. Nous tournons les yeux vers toi. Oh Seigneur, que nos jours soient remplis de toi, remplis de ta présence. Que cette vie ne soit plus une vie futile, une vie vaine, remplie de choses superficielles. Oh Seigneur, viens remplir nos vies.
Saint-Esprit, viens remplir nos journées, viens diriger nos pas, que nos vies soient surnaturelles. Oui, nous aspirons à des vies surnaturelles, marquées par des signes, des miracles et des prodiges, marquées par ta direction, Saint-Esprit, marquées par ton vent, marquées par ton souffle, oh, marquées par des choses extraordinaires que toi seul tu peux faire. Oui, Seigneur. Oui, Père, nous glorifions ton saint nom et nous bénissons ton peuple. Nous bénissons, Père, frères et sœurs de cette maison spirituelle de l'Église Plénitude, et nous bénissons aussi tous ceux qui nous visitent et tous ceux qui nous suivent par Internet. Père, nous voulons proclamer ta bénédiction. Seigneur, merci pour cette année, que ce soit une année de bénédiction même au milieu des défis de la vie, au milieu des difficultés, au milieu des persécutions. Nous voulons que la graine de ta parole, oh, les arts de ton esprit, que tu déposes dans nos cœurs, l'esprit que tu nous as donné, nous voulons pouvoir porter du fruit pour ta gloire. Nous voulons porter du fruit en 2026, Seigneur Jésus-Christ. Et nous appelons ta gloire, comme Annabelle a prié. Nous appelons ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Est-ce qu'on peut prier ensemble, frères et sœurs, qu'en 2026, nous puissions être visités par la gloire de Dieu et vivre ce réveil que nous avons attendu. Alléluia, et que nous attendons avec soif, avec espérance. Nous prions, Père, que ta gloire se manifeste. Cette gloire qui change tout, qui va au-delà de tout ce qu'on a préparé, qui va au-delà des hommes et des efforts des hommes, qui va au-delà de l'organisation et même des belles choses qu'on fait avec un bon cœur. Quand ta gloire vient, oh, c'est toi qui prends le contrôle, c'est toi qui viens régner. Et nous disons ensemble, Seigneur, règne au milieu de nous. Règne dans nos cœurs, règne dans nos couples, règne dans nos maisons, règne dans nos vies, règne dans cette église, règne à travers nous. Et Père, fais de nous des lumières, fais de nous ces lumières qui ne sont pas cachées sous le lit, mais qu'on met là à la vue de tous. Oh Père, fais de nous des témoins pour ta gloire, et des hommes et des femmes qui deviennent des sources de bénédiction. Seigneur, nous glorifions ton saint nom, nous bénissons ton nom pour l'Église Plénitude. On te remercie pour chaque serviteur, chaque servante. C'est toujours une joie pour nous de voir ses frères et ses sœurs à chaque réunion te servir, être là fidèle au poste. On n'a pas à s'inquiéter, est-ce qu'ils seront là, est-ce qu'ils ne seront pas là, mais ils sont fidèles au poste. Père, nous les bénissons avec Annabelle. Et au nom de toute l'équipe ministérielle, Michael, Evelyne, Frank et tout le reste de l'équipe, Père, nous les bénissons et nous proclamons ta gloire sur eux. Seigneur Jésus, merci. Tu as dit que tu n'oublies rien de ce qu'on fait pour toi. Rien n'est oublié. Nous, on peut oublier, mais toi, jamais. Il y aura une récompense. Merci pour les récompenses. Merci pour les cadeaux du ciel. Pendant cette année, tu as dit que tu nous comblerais de bien dans cette vie présente et dans la vie à venir. Tu as dit que tous ceux qui ont délaissé à cause de toi des personnes, des biens ou des choses, ils recevront dans cette vie présente et dans la vie à venir des personnes, des amis, une famille, des biens et des choses en grand nombre pour ta gloire. Alors Seigneur, que cette année 2026 soit une année de célébration, soit une année de plénitude, soit une année de victoire, soit une année de paix, soit une année de triomphe, soit une année de ta présence, soit une année où ta gloire paraît et nous transforme encore plus. Oh Jésus-Christ, nous déclarons l'année 2026 de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alléluia. Déclare-le aux frères et sœurs qui se trouvent juste à côté de toi. Dis-lui, c'est de gloire en gloire cette année. Alléluia. Dis-lui la gloire de Dieu sur toi cette année. Dis-lui au nom de Jésus, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Alléluia, merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. Nous t'adorons, proclamons, Seigneur, ta bénédiction sur toutes les familles de cette église. Oui, Seigneur, une bénédiction afin que tu réveilles la passion dans les couples. Tu opères des réconciliations. Seigneur, merci pour les enfants dans ces familles. Merci pour des enfants au cœur tendre et au cœur doux. Ce ne seront pas des enfants rebelles, mais des enfants qui se serviront. Et Seigneur, des enfants qui réjouiront le cœur de leurs parents. Oh Seigneur, nous écartons tout esprit de rébellion
Alléluia, nous déclarons des enfants soumis et des enfants dont le cœur est protégé. Nous proclamons la paix de Seigneur dans le cœur de nos enfants, quel que soit ce qu'ils vont entendre à l'école. Cette année, au nom de Jésus, nous déclarons que ta parole vient brûler, pulvériser toute parole satanique qu'ils pourraient entendre. Au nom de Jésus, nous déclarons que les flèches envoyées contre eux ne peuvent les atteindre à cause de l'autorité de ta parole. Père, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous proclamons cette année des célébrations de mariage pour les frères et les sœurs à qui tu as appelé à fonder un couple, une famille. Père, merci pour ces mariages qui viennent. Nous glorifions ton saint nom. Et Père, nous prions ensemble et déclarons qu'en cette année, tu vas encore nous donner plus que ce que tu nous as donné l'année dernière. Père, on est reconnaissant pour ces plus de 50 personnes qui ont été baptisées en 2025. Mais nous déclarons, Seigneur, cette année, par ta grâce, le double ou bien plus encore. Père, nous appelons cette moisson au nom de Jésus, des hommes et des femmes qui se tournent vers toi toute l'année, de janvier à décembre, au nom du Seigneur. Amen.